À vous les leaders. Bonjour mes frères internautes. Bonjour les leaders et bonsoir. Selon les temps que vous nous rencontrez et merci de nous avoir reçus dans vos maisons. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qui fait qu'un leader soit leader. Oui, ce n'est pas tout le monde qui devient leader. Mais qu'est-ce qui explique que certaines personnes dans nos sociétés sont des leaders? Nous avons parlé la fois dernière de la vision comme étant une qualité qui montre, qui font que quelqu'un soit leader. Mais tout le monde ne va pas suivre le leader parce que simplement il a la confiance et la vision. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la confiance. Pour être leader, pour que quelqu'un soit leader, il faut qu'il y ait des gens qui font confiance en lui. Il faut que pour les gens vous suivre, il faut qu'ils aient quelqu'un de confiance. La confiance est un ciment entre les leaders et les suiveurs. Ceux qui suivent, suivent parce qu'ils ont confiance à une personne. C'est ainsi que le leader, pour lequel on n'a pas confiance, ne peut pas être suivi. Même quand il a la vision. Il peut avoir la vision, une grande vision, une bonne vision, mais il n'est pas suivi parce que les gens n'ont pas confiance en lui. C'est ainsi que un médecin est leader d'un malade. Le malade est dans le besoin. Et il va voir un médecin. Et le médecin lui dit, ta maladie nécessite une opération. Et le malade accepte qu'il soit opéré. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance au médecin. Et si vous n'avez pas confiance au médecin, vous ne pouvez pas le suivre. Vous ne pouvez pas le suivre. Vous ne pouvez pas accepter que vous puissiez donner votre corps pour qu'on puisse le desséquer, le couper par un être humain comme toi. Mais on peut le suivre, tout simplement. On peut le laisser parce qu'on croit au leader, on fait confiance au leader, on le suit dans ce qu'il dit. Le leadership, c'est dire, on a confiance à un pilote qui vous dit entrer dans un chauffeur. Il vous dit entrer dans le véhicule, je vous amène là où vous voulez partir. Vous ne connaissez pas la direction. Vous entrez dans le véhicule et vous êtes conduit par le chauffeur. Il devient votre leader à ce moment-là. La confiance fait que vous allez dans une compagnie d'aviation, vous achetez le billet, vous entrez dans un avion, vous décollez, vous ne connaissez pas la direction qu'il prend. S'il part à Paris, ou s'il va à Kinshasa, ou il va à Abidjan, ou il va à Nairobi, vous ne savez pas. Mais il vous dit, nous allons tous atterrir à Bruxelles. Et vous acceptez d'entrer dans cet avion, et vous ne savez pas, parce qu'il y a quelqu'un qui conduit, et vous le faites confiance. Il vous dirige là où il veut vous amener. Il peut vous faire atterrir ou amérir sur la mer, mais vous croyez qu'il va atterrir là où vous allez partir. Vous donnez votre argent, vous entrez dans l'avion, vous lui faites confiance. C'est la confiance qui joue ces rôles-là. Alors s'il n'y a pas confiance, on ne peut pas suivre les leaders. Et un leader, quand il parle, et quelqu'un d'autre parle le moment où il parle, cet homme doit savoir que celui qui parle ne me fait pas confiance. Il ne doit pas d'abord poser la question de savoir pourquoi il ne me fait pas confiance. Mais il doit se poser la question pourquoi cet homme-là ne me fait pas confiance. C'est quelque chose de très important parce que souvent, on dit aux gens, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Donc on ne doit pas demander la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se cultive sans qu'il soit demandé. Alors, je ne vous demande pas de me faire confiance, mais vous devrez me faire confiance. Parce que vous voyez que j'ai des qualités qui permettent que vous puissiez avoir confiance en moi. Donc, quand on ne fait pas confiance à un leader, le leader doit savoir, doit se poser lui-même la question de savoir pourquoi je ne suis pas digne de confiance. Et il doit rectifier ses tirs. Il doit se poser des questions. Il doit trouver la réponse. S'il ne peut pas trouver la réponse lui-même, il peut poser la question aux autres. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Et les gens doivent lui dire pourquoi. Il y a un président quelque part dans un pays, il est arrivé dans une grande manifestation. Tout le monde a crié contre lui. Tout le monde huait. Ça veut dire que les gens ont déjà retiré la confiance dans cette personne-là. La première chose qui devrait se faire, c'est de rentrer à la maison, commencer à se poser des questions. Pourquoi les gens ne me font pas confiance? Donc, il ne faut pas toujours commencer à poser la question aux autres. Ne renvoyez pas la faute aux autres, monsieur le leader. Il faut d'abord se poser des questions. Pourquoi les gens ne me font pas confiance? Et en trouvant cela, vous pouvez rectifier les tirs. Peut-être les gens peuvent encore remettre la confiance
Donc pour conduire les gens, il faut être digne de confiance. Et une des qualités que nous allons peut-être développer plus tard, sûrement développer plus tard, pas peut-être, mais sûrement développer plus tard, c'est l'intégrité. Parce que quand les gens vous observent, ce que vous dites et ce que vous faites sont contradictoires. Quand ils trouvent que vous n'êtes pas intègre, que vous n'êtes pas, ils vont retirer la confiance. Ils disent cette personne n'est pas digne de confiance. Et vous perdez le leadership. Le leadership nécessite un ciment entre les suiveurs et les leaders, c'est la confiance. D'où la culture de la confiance, la culture de l'intégrité par un leader ou celui qui veut devenir leader un jour. Ils doivent être dignes de la confiance de la société dans laquelle il vit ou la communauté qu'il veut suivre, qu'il veut diriger. Voilà, mes chers frères, une des grandes qualités d'un leader, c'est être digne de confiance. Dieu vous bénisse.